Coucou, c'est le tutorat. Aujourd'hui, on va corriger la colle du E4 du 30 novembre et on va parler d'association entre caractères qualitatifs et de corrélation-régression. On va d'abord corriger les QCM 21 et 22. Je vous laisse afficher l'énoncé pour que vous puissiez le lire. On y associe un graphique avec une courbe. Je vous laisse faire pause pour l'observer. Commençons par le QCM 21. On nous précise que toutes les conditions d'application sont réunies. Item A. La variable à expliquer est la variable P. P chapeau est la prévision de P en utilisant le modèle. Déjà, le chapeau sur le P est bien le symbole de la prévision. Ensuite, P est bel et bien la variable qu'on cherche à expliquer. Effectivement, P est le taux de prostaglandine. On l'étudie en fonction de la dose de médicament administrée. On peut contrôler la dose de médicament que l'on administre, mais on ne contrôle pas le taux de prostaglandine qui en découle. P est donc bien la variable que l'on cherche à étudier, à prédire, puisqu'on ne la contrôle pas. L'item A est vrai. Item B. On peut dire que P égale P chapeau plus epsilon, epsilon étant l'écart au modèle. P chapeau est la prévision du taux de prostaglandine en fonction de notre modèle. Donc P chapeau n'est pas exactement égal à P. Il y a forcément une petite erreur aléatoire que l'on note epsilon. L'item B est vrai. Item C. La relation entre P et M est positive au vu de la figure. La pente que l'on obtient sur le graphe donné dans l'énoncé descend, elle est négative. Cela signifie que nos deux paramètres, P et M, varient dans un sens inverse, et donc que leur relation est négative. L'item C est faux. Item D. La covariance s'exprime en litre-1. Alors là, on vous pose une question sur la covariance, parce qu'elle est souvent utilisée dans les formules de corrélation-régression, notamment pour calculer le coefficient de corrélation à 0 ou la pente dans la régression linéaire, qui est le rapport de la covariance sur la variance de la variable à expliquer. L'unité de la covariance est à connaître et c'est le produit des unités de nos deux variables. L'unité du taux de prostaglandine, c'est des nanogrammes par litre, que l'on peut aussi exprimer en grammes par litre. Et l'unité de la dose de médicament, c'est des grammes. La covariance a donc pour unité grammes par litre fois grammes, ce qui donne des grammes carrés par litre. L'item D est faux. Item E. L'unité de l'ordonnée à l'origine est le gramme. Non! L'unité de l'ordonnée à l'origine sera celle de la variable à l'ordonnée, donc celle de P, les nanogrammes par litre. L'item E est faux. Passons au QCM 22. Quelle est l'équation de la droite? Attention, c'est un QRU. L'équation de la droite est sous la forme y égale a fois x plus b, a étant la pente de la droite et b l'ordonnée à l'origine. Regardons le graphique pour trouver ces valeurs. Si on poursuit la droite, on voit qu'elle coupe l'axe des ordonnées à 120. Donc, on peut déjà remplacer notre valeur b par cette valeur. On obtient y égale a fois x plus 120. Maintenant, il faut trouver la pente de la droite. Pour une diminution de la dose de médicament de 100 g, on a une diminution de 20 nanogrammes par litre du taux de prostaglandine. On obtient ainsi la pente qui se calcule en faisant le rapport de la variation de P, taux de prostaglandine, par la variation de M, dose de médicament. Mais attention, il faut bien penser à ajouter le signe moins, car la pente est négative. On obtient moins 0,2. Et voilà, finalement notre équation est y égale moins 0,2 fois x plus 120. L'item B est vrai et tous les autres sont faux. Et en bonus, comment choisir si on doit utiliser une corrélation ou une régression? Dans la régression, une variable permet de prédire l'autre. C'est ce qu'on vient d'utiliser dans notre exercice. La dose de médicament permet de mettre en place un modèle pour prédire le taux de prostaglandine. Dans la corrélation, les deux variables sont interchangeables. Un exemple de corrélation, c'est si on étudie la température et la chute de neige. La température permet de prédire les chutes de neige, et les chutes de neige permettent d'avoir une idée de la température aussi. Passons au QCM 29. Je vous laisse faire pause pour prendre connaissance des données de l'énoncé et des items proposés. Cherchons d'abord quel test utiliser. La première question à se poser, c'est à quel type de variable a-t-on affaire? On étudie deux caractères qualitatifs, l'emplacement du point de vente et le style musical. On s'intéresse donc à l'association entre caractères qualitatifs. Si on se réfère au cours du professeur Friand-Michel, on utilisera donc un test du Qui2 d'indépendance. C'est bien ce que propose l'item A. L'item A est donc vrai. On cherche maintenant à déterminer le nombre de degrés de liberté. Pour cela, on compte le nombre de colonnes, il y en a 4. On compte également le nombre de lignes, il y en a 4. Pour trouver le nombre de degrés de liberté du test, on utilise la formule suivante. Le nombre de degrés de liberté est égal à k-1 fois L-1. Donc, le nombre de degrés de liberté est égal à 9.
Ce n'est pas ce que nous proposait l'item B. L'item B est donc faux. Intéressons-nous maintenant à l'item C. Pour lire le coefficient de sécurité à 95%, on lit à l'intersection de nu est égal à 9 et p est égal à 0,05 et non pas p est égal à 0,95. On lit donc 16,92. L'item C est donc faux. Passons à l'item D. La question est de savoir s'il est nécessaire d'utiliser la correction Yates pour ce test de Qui 2. Pour utiliser la correction Yates, il faut que l'effectif total n soit compris entre 30 et 50, ce qui n'est pas le cas ici. En effet, l'effectif total n est égal à 75 plus 845 plus 107 plus 606, ce qui donne 1633 CD, ce qui est nettement supérieur à 50. De plus, dans l'énoncé, on nous dit que tous les effectifs théoriques sont supérieurs à 5. Alors que pour utiliser la correction de Yates, il faudrait que les effectifs théoriques soient inférieurs à 5. Donc, l'item D est faux. Pour finir, intéressons-nous à l'item E, qui affirme coefficient de sécurité à 95%, on rejette l'hypothèse nulle H0. On a trouvé à l'instant qu'au coefficient de sécurité 95%, la valeur lue dans la table est de 16,92 et non pas 5,23. L'énoncé indique que le test donne une valeur de 26,92. On rejette l'hypothèse nulle si la valeur lue dans la table Qui 2 théorique est inférieure à Qui 2. Or, la valeur du Qui 2 est supérieure à la valeur théorique lue dans la table. Donc l'hypothèse nulle d'indépendance est rejetée. L'item E est donc vrai. Et voilà pour cette dernière vidéo de correction du E4 de l'année. On espère que ça vous sera utile et on vous souhaite tout plein de courage pour le concours blanc.